Oui, bonjour, chers frères, chères sœurs. C'est toujours un grand plaisir, une grande satisfaction de pouvoir partager ce temps entre frères et sœurs avec vous, même si c'est par distance. C'est vrai, aucun d'entre nous, il y a quelques mois, n'aurait imaginé un tel scénario. Aucun d'entre nous n'aurait peut-être même jamais pensé se retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous vivons des moments difficiles dans un monde qui s'agite, on pourrait même dire qui s'affole. Nous qui pensions vivre en sécurité ici dans ce petit coin de paradis qu'est la Suisse, protégé de tout, le Covid-19 nous rappelle finalement que la fragilité de la vie est aussi la puissance du mal. L'urgence semblait si lointaine, et pourtant elle est là, parmi nous aujourd'hui, chez nous. Alors des gens ont peur, d'autres restent incrédules et se disent que ce n'est pas si grave après tout. Quelques-uns doutent, c'est peut-être un complot, et certains préfèrent ne pas y penser. Mais malgré tout, on ressent bien que l'ambiance a changé depuis un certain temps. Depuis peu d'ailleurs. Les écoles ferment, les commerces et les rayons des magasins sont anormalement vides. Et la psychose gagne notre société, secouée par un petit virus. La peur anime et nourrit les passions, et la confusion gagne du terrain. Mais je me pose la question, de quoi avons-nous vraiment peur au final? Car d'un point de vue purement rationnel, la véritable angoisse n'est pas tant la dangerosité du virus, en comparaison, par exemple, simplement à la grippe, qui tue bien plus de personnes chaque année. Mais peut-être pour la grippe, on a des traitements et des vaccins. Ce qui crée la psychose, c'est que nous sommes face à quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons donc pas, et au final, que nous ne contrôlons pas. Ce virus ramène l'homme à sa fragilité. C'est peut-être ça qui le rend si insupportable. Et pire encore, ce virus nous ramène à la peur universelle. Cette peur universelle, ancestrale, est toujours refoulée et ignorée, la peur de la mort elle-même. La conscience de la mort s'est soudainement invitée dans chaque foyer. Elle nous a réveillés d'un coup, brutalement, soudainement. Elle nous fait peur. Jean-Paul Sartre disait déjà en son temps, « Voulez-vous que je vous dise pourquoi vous n'avez pas peur de la mort? Chacun de vous pense qu'elle tombera sur quelqu'un d'autre, sur le voisin. » Nous touchons là au fond du problème de la vie humaine. Comment allons-nous sortir vivants de ce monde terrible qui nous angoisse, qui nous touche, qui nous heurte, qui nous blesse? Face à cette interrogation, l'Église du Christ a plus que jamais une parole de vie, un regard d'amour et de compassion, un geste à offrir librement et gratuitement pour redonner de l'espérance à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui souffrent. Et Dieu sait combien il y en a. Et même parmi nous, parmi nos églises. Telle était la mission du Christ, telle est donc et telle sera donc la mission de l'Église en tant que corps du Christ, en tant que disciple de notre bien-aimé Maître et Seigneur Jésus-Christ. Mais comment allons-nous faire, me direz-vous, puisque nous-mêmes avons fermé nos églises? N'est-ce pas un peu incohérent?
Oui, j'ai entendu dire effectivement que les églises adventistes de la Fédération suisse romande et du Tessin sont toutes fermées. Pourtant, je crois bien avoir compris que la Fédération n'a rien dit de tel. Je suis assez bien placé pour le savoir. Les églises de la FSRT sont toujours bien ouvertes. Oui, bien sûr, à cause du coronavirus, l'église en tant que bâtiment est fermée. Mais l'église en tant que communauté n'est pas fermée et ne sera jamais fermée. Elle va vivre autrement durant ce temps de crise, mais elle ne fermera pas. L'église du Christ ne fermera jamais, en tout cas la véritable église du Christ. Et si je puis m'exprimer ainsi, elle ne la fermera jamais non plus. Pourquoi? Parce qu'elle porte un message tellement beau et juste qu'elle ne pourra jamais se résoudre à se taire. Elle ne pourra jamais se résoudre à demeurer dans le silence. Peu importe les temps et les circonstances qu'elle traversera. Ça fait plus de 2000 ans que l'Église avance, se renouvelle, s'adapte et sert le Seigneur. Et nous continuerons ainsi jusqu'au bout, jusqu'au retour du Christ, par la grâce et la puissance de notre Sauveur. Vous savez, la réalité, c'est que chaque disciple du Christ que nous sommes est temple du Saint-Esprit. Et personne ne pourra fermer les portes de ce temple qui est en nous, qui vit en nous, qui vibre en nous. Personne ne pourra fermer les portes de ce temple où Dieu habite, ni éteindre ce feu intérieur qui brûle en chacun de nous, cette passion de l'amour de Dieu. Alors, pour répondre à cette question, comment allons-nous faire puisque les églises sont fermées? Il nous faut revenir peut-être à une question fondamentale. Qu'est-ce que l'Église? Nous revenir à la nature même de l'Église, l'Ecclésia, cette communauté de foi conçue, créée par Christ et enfantée par le Saint-Esprit à la Pentecôte. D'ailleurs, le mot grec original, ecclésia, est composé de deux mots ek, qui signifie hors de, et kaleo, qui signifie j'appelle, appeler, convoquer. Et on pourrait traduire donc que l'on pourrait traduire comme j'appelle hors de. Quand Jésus dit je bâtirai mon église, il ne parle pas de cathédrale. Il dit j'appellerai mon peuple hors du monde et ils se rassembleront en mon nom pour me servir. Ils se rassembleront en mon nom pour me servir. Oui, dès le départ, l'Église du Christ a toujours été une communauté de disciples, oints par le Saint-Esprit, qui s'assemblaient pour servir le Christ ressuscité et glorifié à la droite de Dieu. C'est ça la force, la nature profonde de notre appartenance à Christ, de la réalité de l'Église. L'Église, ce sont des disciples du Christ, non pas un bâtiment, ni même une institution. C'est primordial de comprendre cela, car comment les premières églises chrétiennes auraient-elles survécu et pu se multiplier si l'Église n'était qu'un bâtiment ou qu'une institution? Car il suffit de fermer le bâtiment, de couper les ressources financières de l'institution, et le tour est joué, et l'Église ferme. Mais si l'Église est une assemblée de croyants, oints par le Saint-Esprit, si l'Église est le temple du Saint-Esprit, des pierres vivantes, elle peut s'assembler partout. Le lieu n'est pas important ni fondamentalement utile. Ce qui faisait de ces croyants une Église, c'était la présence du Christ ressuscité au milieu d'eux et l'action de Dieu parmi ce peuple, parmi son peuple, à travers le Saint-Esprit. D'ailleurs,
les premières communautés chrétiennes, si on veut être honnête, étaient fondées sur une structure simple, en se rassemblant simplement dans les maisons et dans les foyers. On évoque un nombre entre 15 et 20 personnes, au plus 50, qui se réunissaient dans ces maisons. L'apôtre Paul a parlé à plusieurs reprises de réunions différentes dans les maisons. Il mentionna 2 fois une église qui se réunissait dans la maison d'Aquilas et Prisca, dans Romains 16, 5 ou 1 Corinthiens 16, 19. Il cite aussi une église dans la maison de Philémon, chapitre 1, verset 2, et de Nymphas à Colosse, Colossiens 4, 15. D'ailleurs, lors d'un prochain numéro spécial d'Adventist Magazine, prévu d'ici quelques semaines, vous découvrirez que la vision qui nous a été inspirée, c'est justement l'idée d'une église comme d'une famille. Mon église, ma famille. Et d'ailleurs, dans la Bible, le mot maison, oikos, est souvent traduit par famille. La vie religieuse était à cette époque en réalité une partie intégrante de la vie de la famille, en tout cas à l'époque du Christ. La mission se vivait en semaine et en famille, dans les maisons et dans les foyers. Et nous devrions, je pense, nous inspirer de ce modèle-là. La vision fédérale pour ces années est de développer, de multiplier ces petits groupes, ces petites structures à dimension humaine, ces églises de maison, ces divers ministères selon les dons et la créativité de chacun, pour faire de l'Église une famille d'accueil pour ce monde qui en a tant besoin. Une petite structure permet un accueil personnalisé, individualisé et attentionné selon les besoins de chacun. Dans une grande structure, c'est plus difficile, vous en conviendrez. Faire de l'Église un lieu fraternel et convivial. La famille, c'est d'abord des rencontres chaleureuses, des repas et des souvenirs plein la tête de bonheur partagé. Une église de famille permet aux chrétiens, de par sa taille, d'établir des liens plus profonds, plus authentiques, plus sincères, plus fraternels. Faire de l'Église un groupe solidaire et de partage. La famille est une communauté unie par des liens d'amour où tout est vécu ensemble et partagé en commun, que ce soit le temps, les talents et l'argent aussi. On se soutient. C'est le but premier de l'Église aussi, de la famille et de l'Église. Dans une église de famille, on y trouve l'écoute, l'attention, la prière, l'entraide, le partage des soucis, l'encouragement. Enfin, faire de l'Église un lieu de parole et de prière pour que le règne de Dieu se manifeste au milieu d'elle. Dans des temps troublés comme les nôtres, comment pouvons-nous nous rassembler? Comment pouvons-nous faire? Je pense que la vision fédérale d'une Église comme une famille répond parfaitement à toutes les situations, même à celles que nous sommes en train de vivre. La famille, c'est le plan divin par excellence. Et cela depuis la création du monde. Dieu avait tout prévu dès le commencement en instituant la famille comme fondement de toute société. Et la famille comme modèle de structure, d'organisation et de vécu de l'Église pour construire son Église. J'en suis profondément convaincu. La famille
comme modèle de base pour construire l'Église du Christ. Et j'espère que vous aussi, ce matin, serez convaincus de cette réalité-là. Et lorsque l'Église devient une famille, elle peut faire face à toutes les difficultés, à toutes les épreuves, parce qu'elle est unie, parce qu'elle est forte, parce qu'elle s'aime sincèrement, parce qu'elle s'adapte aux besoins de chacun, elle s'inquiète de chacun. Et nous n'avons pas besoin d'un temple pour vivre cela, pour prendre des nouvelles les uns des autres, pour être présents pour les gens qui faiblissent, qui sont malades. Alors pour nos personnes, les personnes malades ou fragiles ou à risque, tout rassemblement est impossible. Sont-elles condamnées à rester seules? Non, car c'est à leur famille de s'inquiéter d'eux, de s'occuper d'eux, de prendre soin d'eux tout en les protégeant, en prenant les mesures nécessaires pour ne pas les contaminer. La famille est le lieu de solidarité par excellence. L'Église comme une famille doit donc veiller aux personnes les plus fragiles de sa communauté. Ce sera notre mission, notre responsabilité dans ces prochaines semaines. Protéger les plus fragiles. Pour les familles, comme pour ce sabbat, c'est l'occasion de se retrouver. C'est l'occasion de cesser toutes nos activités et de se recentrer sur l'essentiel. La famille, mon conjoint, mes enfants. Profitez de ce temps qui vous est offert. Profitez d'être ensemble pour discuter, prier, mais aussi jouer, rigoler. Pour construire une relation, il faut du temps, passer du temps de qualité ensemble. C'est ce qui nous manque tant dans cette société. Toujours, on entend dire « je n'ai pas le temps ». Et aujourd'hui, nous avons un peu plus de temps à cause de cette situation-là, ou grâce à cette situation. Utilisons-le intelligemment. Ne le dépensons pas dans des choses vaines et inutiles, mais profitons-en pour la consacrer à ceux que nous aimons, à nos enfants, à nos amis, à nos conjoints. Aujourd'hui, la vie de la société ralentit. C'est une vraie opportunité pour se retrouver, se parler, s'écouter, se serrer dans les bras. Alors profitez bien de ce sabbat libre. Pour les étudiants, les célibataires, votre vie va aussi être un peu perturbée. Plus d'université ou d'école, travail en berne, les loisirs, sports et rencontres habituelles, hebdomadaires sont bouleversés et on se retrouve là, ne plus trop savoir quoi faire de notre vie. Et je me dis que c'est peut-être finalement une bonne occasion que le Seigneur nous propose pour nous recentrer autour de lui, pour le rechercher de tout notre cœur, réfléchir à ce monde, réfléchir à notre vie, à notre positionnement vis-à-vis de Dieu et profiter de ce temps-là pour vivre un temps de ressourcement spirituel avec Dieu. À la jeunesse, cette crise est l'occasion de réfléchir à la parole du Christ pour sa vie et aussi à son engagement à servir le Seigneur. Confinement ne signifie pas isolement. Vous pouvez choisir de vous réunir à 2 ou 3, avec les précautions d'usage bien sûr, avec des amis proches, avec qui vous pouvez vivre des temps de partage et de prière en réponse à ce temps de crise. La famille du Christ est appelée non pas à s'isoler, à se disperser, mais à resserrer ses rangs aujourd'hui, à saisir cette crise pour redevenir ce que nous avons peut-être perdu, être une véritable famille où l'amour, la bienveillance,
la compassion, la solidarité et la justice définissent nos rapports mutuels. Pour vous dire, j'ai longtemps été interpellé et aussi perturbé par cette parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12 au verset 26 au sujet de l'Église. Il dit ceci: « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Dans trop d'églises, en particulier avec les grandes églises, un membre pouvait souffrir ou disparaître sans que personne finalement ne le sache ou ne s'en inquiète. Et ça me fait mal. Je ne trouve pas ça normal. Or, si nous faisons de l'Église une famille, tout change. En découvrant la joie d'être mari et père, j'ai compris cette parole. Si ma femme ou mes enfants souffrent, je souffre avec eux. Je souffre de les voir souffrir, car je les aime et je donnerai ma vie pour eux. Pourquoi? Parce que nous avons créé des liens d'amour profonds et sincères. Nous essayons de ne pas nous mentir les uns envers les autres, ou en tout cas pas trop. Nous sommes unis et solidaires et face aux difficultés, aux épreuves, face à notre faiblesse, nous recherchons et invoquons la présence de Dieu pour nous aider, pour nous pardonner, pour nous sauver. Dieu au milieu de la famille, c'est vital, essentiel. C'est lui qui nous unit les uns aux autres. Et malgré nos faiblesses et défaillances, nous en ressortons grandis à chaque fois à cause de la grâce de Dieu à l'œuvre dans notre famille. L'Église comme une famille, c'est le plan de Dieu pour offrir au monde sans famille une terre d'accueil, un espace de confiance, un lieu de paix, de fraternité, de solidarité. Les relations doivent être honnêtes, authentiques et profondes. Alors la solitude est comblée, l'âme est rassurée et le Christ règne dans les cœurs. Face à l'adversité et au péché, la grâce de Dieu est invoquée. Face à la souffrance des siens, des nôtres, on souffre avec eux, on les porte et ensemble on se présente devant le trône de Dieu pour recevoir la force, la lumière et l'amour pour avancer, pour se relever. Avec cette vision, l'Église redevient crédible pour le monde. Alors que les gens se paniquent, se retrouvent isolés, nous pouvons témoigner de la grâce d'avoir une famille divine sur qui nous pouvons compter. C'est une grâce que beaucoup n'ont pas. Nous pouvons, par notre vécu, témoigner au monde comment l'Église apporte dans notre vie fraternité et solidarité en ce temps de crise, en ce temps où la peur et la méfiance de l'autre s'installent petit à petit. Et je pense que notre témoignage peut alors devenir de nouveau crédible et audible pour tous les gens qui nous entourent et qui ne connaissent pas le Seigneur. Les gens envieront notre famille et la solidarité et les liens qui nous unissent et se diront « Moi aussi, j'ai envie de faire partie de cette famille, d'être un des leurs. » Parce qu'ils verront les liens forts qui nous unissent les uns aux autres. La Fédération va donc réfléchir en ce sens à une réponse face à ce temps de crise.
Vos pasteurs viendront vers vous pour organiser cette vie d'Église qui s'impose à nous dans le contexte de ce virus. Soutenez vos pasteurs. C'est ensemble seulement que l'œuvre de Dieu doit s'accomplir et peut s'accomplir. Notre priorité reste la protection et le soutien des plus fragiles. Nous devons développer la solidarité, l'aide aux malades, tout en gardant des précautions d'usage de base, comme de se laver les mains et le confinement à la maison si nous sommes malades. Soyons solidaires les uns envers les autres. Nous sommes solidaires du monde et nous portons en nous les stigmates de ce monde. Certains d'entre nous seront peut-être touchés, d'autres préservés, mais dans tous les cas, notre témoignage de foi et d'espérance doit être au rendez-vous. Pas notre peur, mais notre foi. La Bible dit « N'ayez pas peur, mais priez ». Paul, dans Philippiens au chapitre 4, versets 6 et 7, dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est une belle promesse. Oui, nous avons un rendez-vous avec ce monde et avec Dieu qu'il ne nous faut pas manquer. La moisson est mûre, le mal, l'injustice progressent et la violence mûrit. En parallèle, le peuple de Dieu doit arriver aussi à maturité spirituellement, afin de se préparer au retour du Christ. Elle doit porter des fruits dignes de la repentance. Un auteur disait d'ailleurs, « Rappelez-vous continuellement, cela prend la même quantité d'énergie de s'inquiéter que de prier. Mais une de ces attitudes conduit à la paix, l'autre à la panique. Soyons en paix, n'ayons pas peur, car le Seigneur est fidèle et il est grand aussi. » Nous attendons de chacun de nous un sursaut spirituel dans la prière, en resserrant les liens autour du Christ, notre Seigneur. Toute crise est un appel à la conversion, à la repentance, à remettre sa vie en règle, car elle nous rappelle que je ne maîtrise rien et que c'est Dieu, le véritable maître, celui qui conduit et dirige l'histoire, mon histoire. Nous attendons de vous aussi ce sursaut solidaire, tendre la main aux plus faibles, manifester de l'amour désintéressé, se garder du mal et ne pas transmettre le mal, que ce soit le virus ou un autre virus appelé le péché. Notre vision fédérale est de faire de notre Église cette famille, ce mouvement spirituel et prophétique pour éclairer le monde de la lumière divine. Et c'est en multipliant toutes ces petites cellules, ces petits groupes, que la lumière de Dieu pourra se répandre sur toute la surface de la terre. Et c'est à chacun de nous d'être cette lumière. C'est à chacun de nous de briller là où Dieu nous place, là où Dieu nous demande d'agir et d'être. Alors le Seigneur pourra revenir. Il pourra revenir. Il pourra rétablir un monde nouveau. Il pourra consoler les âmes. Il pourra essuyer les larmes. Le mal ne sera plus. La peur de la mort sera anéantie pour toujours. Alors nous aurons retrouvé
la maison du Père, de notre Père que nous n'aurions jamais dû quitter. Nous retrouverons ses bras d'amour. Nous retrouverons sa gloire, sa lumière étincelante. Nous brillerons comme des lumières, comme jamais nous n'aurions pu jamais oser imaginer. Nous étincellerons de sa splendeur, de sa gloire. Comment imaginer une telle expérience, une telle réalité? Pourtant, c'est la promesse du Seigneur. Et il a le pouvoir d'accomplir cette parole. Il a le pouvoir d'accomplir cette dernière promesse où tout sera rétabli. Dieu est là, nous sommes là. Et l'aventure de la foi continue malgré tout. Mettons-nous en marche et faisons-lui confiance pour diriger nos pas. Oui, par la grâce infinie de Dieu, nous serons et nous sortirons vainqueurs de ce monde. Nous sortirons vivants de ce monde. À Dieu soit la gloire pour les siècles et des siècles. Amen.